et aussi continuer sur les aspects qui n'ont pas encore été abordés. Peut-être qu'on n'aura pas tout le temps pour le faire. Néanmoins, on aura quand même le temps de parler brièvement des bandes dessinées à nouveau avec nos mêmes panélistes qui nous ont fait l'honneur de revenir sur ce plateau. Messieurs, bonsoir et à nouveau bienvenue. Alors, c'était donc sur les bandes dessinées pour un panel qui était inscrit, ou bien je dirais plutôt un sous-secteur inscrit dans le secteur art plastique, les bandes dessinées. On va encore faire juste un petit résumé sur ce qu'est les bandes dessinées. Ensuite, faire encore un résumé sur les problèmes, les difficultés du sous-secteur avant d'aborder les approches de solutions qui était bien sûr la dernière partie qui n'a pas pu être abordée avant la fin ou bien avant cette panne technique. Alors, pour ne pas prendre assez de temps, déjà, je vais rapidement rappeler les panélistes de ce sous-secteur qui ont été invités. Ils vont à nouveau se représenter, ça sera un peu plus simple pour eux de dire pour quel contexte ils sont là et ensuite nous permettre de poursuivre. Alors déjà, on a Monsieur Constant Tonarpa qui a encore répondu présent, donc à nouveau bonsoir, et bien sûr nous rappeler. Bonsoir madame la journaliste, je suis Constant Tonarpa, Oui. je suis artiste dessinateur de presse, dessinateur de bande dessinée et illustrateur. Disons que j'ai exercé une vingtaine d'années dans la presse écrite ici au Bénin. Après, j'ai travaillé un peu avec des journaux en ligne, des radios en ligne, aussi bien sur le plan national au Bénin que dans la sous-région, au Burkina, au Mali, en Guinée. Et aujourd'hui, je suis dessinateur freelance. Je travaille dans mon atelier où je crée des bandes dessinées, des illustrations et voilà. Merci alors pour cet aperçu sur votre personne. On a à côté, juste après, Monsieur Constant Tonarpa, Monsieur Jules Kokoné, qui nous a fait également l'honneur de revenir sur ce plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame la journaliste. C'est un plaisir de revenir sur ce plateau pour terminer ce que nous avons commencé ensemble. Je m'appelle Jules Kokoné, je suis ingénieur culturel et plasticien de formation et dans l'âme. J'ai exercé tous ces métiers pendant de longues années, je dirais pendant plus de 30 ans déjà. Donc je suis dans mon domaine, je sais beaucoup de choses sur la thématique. Je suis acteur de ce sous-secteur de la Conférence nationale des industries culturelles et créatives du Bénin, dont je remercie beaucoup les initiateurs et tous les partenaires. Merci également pour votre disponibilité. Surtout, je le répète encore, ce n'est surtout pas facile de revenir, surtout que c'était dû à une panne, bien sûr, indépendante de notre volonté. Alors, notre troisième panéliste, monsieur Paul Pitime, qui également nous a fait l'honneur de revenir. Bonsoir, madame la présentatrice. Bonsoir, chers collègues panélistes. Bonsoir, chers auditeurs. Alors, je me nomme Pitime Paul, je suis caricaturiste, auteur de BD, illustrateur. Je suis dans le métier il y a pas mal de temps aussi. Voilà, je suis là ce soir pour apporter ma petite contribution, n'est-ce pas, aux questions liées au sous-secteur de la bande dessinée dans les arts plastiques, dans ce cadre de la Conférence nationale des industries culturelles et créatives. Voilà. Donc, c'est un plaisir d'être là. Merci également, plaisir partagé. On va en même temps poursuivre avec vous, faire rapidement un petit résumé du secteur. Okay. Déjà, les bandes dessinées, quand on parle bande dessinée, Oui, la bande dessinée, en fait, c'est ce mode, hein, c'est cette façon de narrer, de raconter, de transmettre, n'est-ce pas,
des histoires à travers une suite logique de dessins, d'accord, d'images dessinées, parce qu'on peut avoir des images non dessinées, d'accord, mais ici, bande dessinée, c'est forcément des images dessinées. Ok, donc c'est un mode de narration, d'histoire, de tout ce qu'on veut, ok, à travers une succession d'images dessinées. On disait même que la caricature faisait partie de la bande dessinée. Bon, la caricature, en fait, ça fait partie des styles de dessin. On peut faire ces images-là qu'on utilise pour faire la bande dessinée, ça peut être sous forme de caricature. Donc, ça, sous forme de caricature, ça veut dire des dessins grotesques, déformés, voilà, le caractère, le fond, comme on le dit. Ou on peut aussi utiliser des dessins de forme, sous une forme réaliste, où les dessins ressemblent typiquement, parfaitement, peut-être à une espèce humaine ou bien animale, ou en tout cas, les personnages qu'on dessine sont non déformés, en fait, voilà. Il y a aussi le style semi-réaliste. Donc, la caricature est un style de dessin, parmi tant d'autres, qu'on peut utiliser pour faire sa bande dessinée. Donc, si je suis caricaturiste et que je veux faire ma bande dessinée, le dessinateur a le loisir d'aller avec le style qui lui va bien, avec lequel il se sent à l'aise pour dessiner. Puisque la bande dessinée, c'est beaucoup de dessins, hein? Voilà, c'est beaucoup de dessins. Et voilà ce que je peux dire par rapport à la bande dessinée et à son lien avec la caricature. Et au Bénin, presque tous les BDistes ont pris part à la caricature, puisqu'on n'a pas eu une école de formation. Donc on a été tous d'abord caricaturistes, et des autodidactes, on m'a dit. Il s'avère qu'on a eu la chance de participer à certains ateliers, à certaines formations de recyclage, de remise à niveau, pour qu'on puisse nous enseigner avec l'appui des experts extérieurs qui nous viennent souvent par le lien des coopérations, ça veut dire la coopération française, la coopération belge, de temps en temps. Donc c'est cette opportunité que nous, aujourd'hui, on a eu, d'accord, pour faire la bande dessinée. Donc, si on va aller loin, l'histoire de la bande dessinée au Bénin, elle n'est pas aussi vieille que ça. Elle n'est pas aussi vieille que ça. Donc, pour ceux qui ont peut-être vécu notre temps, la bande dessinée, c'est quoi déjà? Quand je vois plusieurs livres sous une table dans un rayon, comment distinguer une bande dessinée d'un autre livre? La bande dessinée, comme je l'ai dit, je l'ai expliqué tout à l'heure. Quand vous prenez un livre comme Lucky Luke, Tintin, Kwaku, que les gens lisaient, Picsou, vous allez voir que c'est rien que des images, d'accord? Et à côté de ces images-là, il y a des formes de bulles qu'on appelle aussi les phylactères, dans lesquelles les personnages qui sont mis en jeu, les personnages qui animent l'histoire racontée, on pose leurs dialogues ou bien leurs sentiments, leurs émotions dans ces bulles-là. Voilà. Donc c'est tout ça ensemble qui fait qu'on parle de bande dessinée. Et c'est pour ça que quelque part, la bande dessinée est aussi une forme de littérature. Donc c'est un genre paralittéraire où l'écrivain se retrouve, le dessinateur se retrouve. Quelque part, on peut faire la bande dessinée seule, comme on peut aussi faire ça, on la produit en équipe. Donc, on a un écrivain, un scénariste, un coloriste, un décorateur, ainsi de suite. Toute une équipe. Toute une équipe, comme on peut aussi aller seul, et ça prend beaucoup de temps. Mais on arrive à le faire aussi seul, comme on peut aussi faire ça en équipe. Voilà. Donc, il parlait tout à l'heure d'histoire. Donc, la première bande dessinée béninoise remonte aux années 78, d'accord, avec un auteur. Lui n'était pas dessinateur. C'était un professeur de sciences éco en Guyane. Et il a écrit beaucoup d'autres choses aussi.
Donc, il s'est associé avec un dessinateur qui n'était pas béninois, un certain Maurice Tiouka, et il a produit la première bande dessinée qu'on peut dire béninoise. Même si ce n'est pas produit ici, c'est quand même béninois qui est l'auteur du test. Donc c'est un peu ça, voilà. Il a fallu qu'on attende quelques années, une dizaine d'années d'abord, avant que notre compatriote Hector Soron puisse sortir Zinsoué Sagbo, toujours à compte d'auteur, lui aussi. Ce n'était pas une maison d'édition qu'il a édité, donc c'était à compte d'auteur. Et plus tard, pratiquement 20-25 ans, non, disons 30 ans après, on a eu la chance de bénéficier d'un financement par le financement de l'Union européenne, Oui. le fonds, le 9e FED, voilà, où on a pu tenir à produire, on a produit une dizaine d'albums de bande dessinée. C'était pratiquement les premiers albums qu'on peut dire au Bénin, même si elles n'étaient pas véritablement, en tout cas, c'était les choses de notre temps. Oui. Ok, c'était en 2009 que ça s'est passé et une dizaine d'albums étaient sortis et bon, puisque c'est toujours les étrangers qui nous ont accompagnés, il a fallu qu'on attende encore pratiquement 13-14 ans avant que la coopération française ne nous appuie encore, toujours à travers l'association Bénin Dessin, qui est l'association des dessinateurs de presse et de bande dessinée du Bénin, et pour qu'on puisse avoir encore aujourd'hui, on peut parler d'une vingtaine d'albums qui ont été produits sur financement extérieur. Un peu. Donc, l'histoire de la bande dessinée du Bénin est un peu jeune comparée à certains pays africains, comparée à certains pays européens. Donc, nous sommes là, la bande dessinée béninoise existe bel et bien. Et pour que ça puisse aller de l'avant, c'est pour ça que on est là pour réfléchir et voilà, poser les résolutions qu'il faut. On va déjà voir avec M. Donacroix qui tout à l'heure parlait de presse, mais bien avant, la bande dessinée, c'est une histoire très récente, d'après bien sûr. Oui, pour le Bénin. Pour le Bénin, oui, bien sûr. Bénin, oui. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on peut dire que le bédéiste béninois vit en fait de son art? Bon, il faut dire, moi, là où je suis, j'ai pas une épicerie quelque part, j'ai pas une quincaillerie quelque part qui me nourrit. D'accord. Je vis que du dessin. Et parfois, quand dans une discussion, tu te présentes, tu dis, je suis artiste d'abord. On dit, ah, mais tu fais quelle musique? Et après, tu dis, je fais la bande dessinée. Quand tu dis, je fais la bande dessinée, tu dis, ah bon? Et tu penses que tu arrives à vivre de ça? C'est pour dire qu'au Bénin, c'est un peu difficile de vivre de la bande dessinée. Parce que toute ma carrière, je ne peux pas citer le nombre de BD que j'ai publiés, c'est très peu. Mais en revanche, il y a eu un secteur qui a été le sauveur, que dis-je, qui a été très consommateur de nos réalisations. C'est le secteur des journaux. Parce que, bon, tout enfant commence par dessiner la maison, après on fait l'expérience, on commence l'expérience avec les journaux. Et puis, les journaux ont été d'ailleurs, je leur rends hommage, hein, les journaux ont été et sont toujours, puisqu'il y a toujours des journaux qui consomment des dessins, les journaux sont pour nous des écoles. Les journaux ont été vraiment pour nous des écoles. Et nous sommes restés là, nous avons travaillé. Et à force de publier tous les jours, quand tu es dans un quotidien, ou bien quand tu es dans un satirique, où tu publies au moins une dizaine de dessins par semaine, et l'accueil du public, la réception du public, comment le public apprécie ton travail. Avant, il n'y avait pas Internet, donc les gens c'était les journaux et appelaient le journal. Et donc le public nous permettait de savoir comment on évoluait dans le métier. Et aujourd'hui, bon, avec Internet, sur les réseaux sociaux, tout ça, les gens apprécient et on arrive à savoir comment les gens apprécient notre travail. Donc les journaux, tous ces canaux étaient vraiment pour nous des écoles. Parce que quand tu vois ce que tu as fait, quand tu entends ce que les gens disent chaque jour de ton travail, ça te permet de te resituer, de te corriger, de t'améliorer. Donc,
dans ça, je peux dire, quand mon collègue parlait tout à l'heure de caricaturiste, il y a une différence. La différence entre caricaturiste et bédéiste, elle n'est pas trop grande. Parce que celui qui fait les dessins de presse, bon, on peut dire que c'est un caricaturiste. C'est comme ça on l'appelle. Oui. Mais celui qui fait la bande dessinée, lui, il travaille peut-être moins dans les journaux. Les journaux sont peut-être moins consommateurs de bande dessinée que de caricatures. Oui. Parce que le caricaturiste, lui, il exprime l'actualité. Il parle de ce qui se passe tous les jours à travers un dessin dans un journal. Mais le bédéiste, lui, il raconte une histoire, un fait, avec plusieurs vignettes sur une page. C'est exactement comme un film qui est raconté sur une page, sur plusieurs pages. Ça peut aller jusqu'à 48 pages, ça dépend de l'album dont il s'agit. Donc, à partir de là, il faut faire plusieurs choses pour vraiment pouvoir en vivre. Hein? Il faut publier dans les journaux. Tu publies dans les journaux, tu as peut-être un salaire ou un paiement à la fin de chaque mois. De la même manière que tu fais, pendant que tu fais ça, il y a des gens qui remarquent ton travail et qui ont besoin de dessinateurs, d'une autre forme de dessinateurs. Il y a des gens qui t'appellent par exemple pour te commander des logos. Il y a des gens qui t'appellent par exemple pour te demander de leur faire des dessins pour les sensibiliser les couches analphabètes dans des régions du pays contre l'excision, contre le paludisme, contre d'autres maladies par exemple. Et de temps en temps, bon, on fait un peu de tout ça. Et finalement, bon, c'est parfois un peu difficile d'en vivre, mais comme c'est un sacerdoce, on a choisi d'exercer ce métier-là. On y est et on croit. Et je pense que la bande dessinée est vraiment encore à ses débuts, parce que tout ce qu'on peut faire avec la bande dessinée, on ne le fait pas encore au Bénin. Et on garde espoir que la bande dessinée va vraiment pouvoir nourrir énormément de monde. Parce qu'après nous, il y aura plein de jeunes, plein d'autres jeunes qui sont derrière nous, qui vont exercer le même métier. Donc si nous déjà, à notre niveau, c'est un peu difficile, on travaille toujours pour que ça puisse prendre son essor. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de répondre à cette invitation sur ce plateau. Merci. Pour parler un peu de ce qui concerne ce secteur de la bande dessinée, pour que la lumière soit faite sur ce secteur-là, pour qu'on aille des problèmes et qu'on aborde par la suite les approches de solutions, pour faire rayonner le milieu de la bande dessinée au Bénin. Exactement. Alors, je pense que si tout baillait dans l'huile, les initiateurs, les partenaires n'allaient pas organiser cette conférence nationale des industries culturelles. Exactement, on est en venir. C'est une opportunité et une occasion pour crever l'abcès et penser et faire cicatriser afin de permettre aux acteurs culturels, aux artistes de toutes les catégories de pouvoir vivre heureux de leurs arts. Donc, je ne pense pas, il y a très peu d'acteurs de ce domaine-là qui vivent réellement de ce qu'ils font. C'est pas qu'ils ne travaillent pas, ils travaillent plus que certains qui sont hors de ce pays, certains qui sont en Europe. Il y a certains, on a des collègues qui nous disent mais vous travaillez comme des fous. Vous travaillez comme des fous, mais pourtant, si on ne le faisait pas, on n'est pas encore à un niveau, parce que tout est embryonnaire. Tout se construit, tout est à construire. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Qu'est-ce qui nous retient alors? Pourquoi on est encore à ce stade selon vous? Il y a beaucoup de choses à faire. Je crois que le gouvernement actuel a le mérite de l'initiative de l'éducation artistique et culturelle pour nos enfants. Parce que tout devait commencer par là. L'éducation. Tout devait commencer par là. Si on n'a pas cette éducation, on ne peut pas avoir ni de consommateurs, ni d'acteurs du secteur. Donc c'est très important. Et c'est pour cela que le gouvernement doit aller très loin. Il doit aller très loin à formaliser ces classes culturelles qui ont commencé.
Parce que pour cette première phase, on voit qu'il y a des choses à repenser. Il y a des choses, c'est une très bonne initiative, mais il y a des choses à repenser. Il y a d'abord, il faut améliorer la formation des formateurs. Il faut former aussi les responsables de collège, parce qu'il faut leur faire comprendre que ça doit être une matière comme toutes les autres matières. Et il vraiment peut aller très loin en disant que, comme ça se fait au bac, quand vous avez les matières facultatives, quand vous avez des supplés pour les matières facultatives, ça vous arrange. On prend les supplés pour comptabiliser avec vos notes. On peut aller sur cet aspect-là pour intéresser plus les enfants, pour que les enfants ne pensent pas que c'est un jeu, c'est de l'amusement, c'est des classes culturelles. C'est un divertissement. Ce sont des divertissements. Bien sûr, c'est des divertissements, mais il faut prendre ça au sérieux. C'est un peu à la longue, enfin, leur métier. Donc, il y a tout ça à faire. Bien sûr, maintenant, il y a des écoles et des instituts d'art qui se créent. Et voilà, bon, il faut toujours, dans ce domaine, faire appel aux professionnels des disciplines d'art pour améliorer la formation des étudiants ou des élèves qui vont dans ces écoles ou dans ces instituts. Et il faut aussi procéder régulièrement à une mise à jour, un recyclage de ces formateurs aussi, régulièrement. Donc, il y a plein de choses à faire. Formation continue. Oui, il y a plein de choses à faire. Et en plus, il faut organiser des compétitions. Il faut qu'il y ait beaucoup de compétitions parce que à travers les compétitions, on arrive à déceler les meilleurs. Les meilleurs dans chaque discipline. On arrive à déceler les meilleurs. Et ces meilleurs, ils peuvent être accompagnés d'une manière ou d'une autre pour promouvoir. Là, il y a plein de choses à dire. Je ne veux pas monopoliser la parole. D'accord, merci déjà pour ces précisions. Alors, M. Tonapa, dites-nous, qu'est-ce qui, selon vous, retenait en fait ce sous-secteur et qui ne vous permettait pas, vous personnellement, d'aller loin comme vous le souhaitiez? Bon, il faut dire, les dessinateurs expérimentés qui savent faire de la bande dessinée au Bénin, il y en a. Ne sont pas nombreux, c'est-à-dire on ne peut pas citer 500 dessinateurs comme on peut citer 500 menuisiers au Bénin. Mais les bons dessinateurs qui peuvent faire de la bande dessinée, de la bonne bande dessinée compétitive, il y en a. Après, quand tu crées ton scénario, ta BD chez toi, à ton atelier, tu ne vas pas le garder chez toi, puisque c'est destiné à la consommation. Normalement, c'est fait pour être consommé. Bon, quand tu dépasses ton atelier, tu le sors. La première structure qui doit être capable de t'accueillir et pour te permettre de pouvoir publier ta BD, comme on le voit sous d'autres cieux, en Europe en l'occurrence, c'est les maisons d'édition. Ici, bon, je ne vais pas jeter la pierre à la maison d'édition, mais il n'y a pas encore une maison d'édition qui a eu beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, qui a déjà pris le soin de se lancer vraiment dans l'édition de bande dessinée. Nous avons fait avec 2 maisons d'édition, la première édition de bande dessinée en 2009 plutôt, où il y a eu 10 dessinateurs béninois qui ont travaillé et qui ont publié chacun une bande dessinée. Nous avons fait avec une maison d'édition et récemment nous avons fait avec une autre maison d'édition. Donc de 2009 à 2022, il y a eu énormément de temps où il n'y a plus de publications de bandes dessinées avec autant de dessinateurs. Il y a eu par-ci par-là des publications à compte d'auteur, ce qui est très difficile parce qu'il faut pouvoir mettre la main à ta poche ou bien trouver un mécène qui met l'argent à ta disposition. Donc après cette édition, il n'y a eu pas grand-chose. Donc récemment en 2022, il y a eu une nouvelle édition
d'une dizaine de bandes dessinées. Et quand on voit la source de financement de ces deux projets, on voit que ça vient toujours de l'extérieur. C'est-à-dire, soit c'est l'Union européenne, soit c'est l'ambassade de France ou bien l'Institut de France, l'Institut français qui finance ces genres de projets. Alors que la bande dessinée, au Bénin, nous devons pouvoir nous l'approprier et en faire notre chose. Parce que, au-delà de la lecture simple que les enfants et même les adultes font de ces bandes dessinées qui seront créées dans nos studios, c'est des histoires qui nous ressemblent, c'est des faits, c'est des choses qui se passent dans nos pays et qu'on raconte dans ces BD-là. C'est comme les films qu'on regarde à la télé, qui diffusent la culture béninoise, qui diffusent nos réalités béninoises, qui aident à corriger l'état de la société. Donc c'est ces choses-là que nous aussi, on essaye de passer à travers les bandes dessinées. Donc nous, au Bénin, on ne sait pas encore approprier la bande dessinée. On ne peut pas dire que la bande dessinée béninoise existe, mais elle n'est pas encore assez forte où on peut savoir, on peut se dire, bon, il y a un grand circuit de distribution de bande dessinée. Donc quand on dépasse l'étape des éditeurs, il y a les librairies, on a des librairies ici où on peut trouver nos bandes dessinées, c'est clair. Oui. Bon, maintenant, à part ce niveau-là, il y a le niveau des lecteurs. Parce que quand tu publies une BD et elle n'est pas lue, ça n'encourage pas à publier de nouveau. Donc, tout ce circuit-là, à partir du dessinateur, de l'éditeur, des librairies, les marketeurs, et tout le circuit de distribution, tout ça, et le niveau des lecteurs, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là pour qu'au Bénin, nous puissions vraiment nous approprier ce secteur de la bande dessinée et faire vivre les dessinateurs qui travaillent, qui vont pouvoir réaliser régulièrement leur BD, leur projet de BD, parce que autant que nous sommes, peut-être une dizaine ou une quinzaine au Bénin de dessinateurs de bande dessinée, chacun de nous a deux ou trois projets chez lui, à son atelier. Mais on se demande, bon, qui va pouvoir méditer? Donc, il faut que ces circuits-là soient tellement huilés que le dessinateur qui a son projet chez lui, il puisse sortir sa BD et réussir à publier ça. Ensuite, il faut que les librairies puissent diffuser et il faut que les communicants puissent se saisir aussi de ce secteur-là pour savoir communiquer sur les parutions de bandes dessinées, par exemple. Et il faut que les consommateurs qui sont au bout de la chaîne puissent consommer abondamment. Et pourquoi pas, je le disais la dernière fois, quand un enfant fête son anniversaire, qu'est-ce que ça coûte? Pas grand-chose de lui offrir une BD d'un dessinateur béninois. Donc, si déjà on peut commencer par faire des actions comme ça, je pense qu'on va pouvoir faire la promotion de la bande dessinée au Bénin et pour qu'elle s'impose, pour que notre culture, nos réalités puissent s'imposer à travers la création des BDistes. Donc, ces problèmes-là, c'est pas seulement les BDistes qui vont les régler, c'est tout le monde. Tout le monde. Il y a des gens qui ont des millions dans ce pays qui peuvent investir. Il y a l'État qui fait beaucoup pour la culture de nos jours et qui peut se saisir de ce secteur-là et apporter un coup de pouce pour que le secteur puisse vraiment exploser et permettre aux dessinateurs de pouvoir vivre de leur art et aussi aux consommateurs de pouvoir tirer leur plein du jeu. Voilà. Alors, M. Pitima, voilà donc quelques problèmes cités et en même temps des approches de solutions, parce que j'en ai noté quelques-unes. Alors, oui, il y a des financements, mais seulement de l'extérieur. Qu'est-ce qui alors retient chez nous, les administratifs ou bien au niveau politique, qu'est-ce qui les retient selon vous à ne pas financer ce secteur, à ne pas vraiment mettre en valeur comme il faut? Bon, je pense que la question de la prise en compte de la bande dessinée, de la promotion de la bande dessinée, du secteur de la bande dessinée dans les politiques culturelles jusque-là, d'accord, c'est que nos autorités, l'institutionnel ne veut pas trop prendre de risques, à mon avis, ou bien ne comprend pas encore tout ce qu'il y a comme avantage à promouvoir la bande dessinée. Je prends un touriste français ou bien un touriste belge, un touriste américain qui a appris
sur l'Amazon, la saveur de l'Amazon, bien qui a appris sur Béhanzin, qui a appris sur l'histoire du Bénin, qui aimerait bien visiter le Bénin. Je pense que un album, quand il ne prenne son visa ou bien son billet d'avion, il a préparé tout ce qu'il y a, juste un simple album de bande dessinée peut déjà lui faire connaître le Bénin du nord au sud. Tu vois un peu. Donc, au lieu qu'on attende forcément que le touriste vienne d'abord au pays, le Bénin peut aller rencontrer le touriste chez lui, dans sa chambre, bien dans sa bibliothèque, d'accord, dans son pays, au fait. Parce que la bande dessinée, elle existe sous plusieurs angles, au fait. Il y a ce qu'on veut mettre dans la bande dessinée pour pouvoir la produire. Donc, il y a que le politique ou l'institutionnel ne saisit pas encore, d'accord, tout l'avantage qu'on a à promouvoir la bande dessinée pour pouvoir vendre un pays. Est-ce que vous voyez? Alors, la chose à analyser verticalement ou bien horizontalement, on sent que même en dehors de l'institutionnel, il y a aussi les chefs d'entreprise, ceux-là qui ont les moyens, qui se demandent même dans quoi il faut investir. Et quand vous leur présentez un projet de bande dessinée, ils ne se retrouvent pas. Ils se disent, mais est-ce que cela vaut la peine d'investir là-dedans? Alors, aujourd'hui, on appelle la Belgique comme la capitale de la bande dessinée. Et ce n'est pas pour rien. Ils ont une histoire, si vous voyez un peu. Alors, et je pense sincèrement que on gagnerait à travailler déjà sur l'éducation, comme un aîné vient de le dire, travailler sur l'éducation des masses, faire comprendre, pas seulement aux politiques ou bien à ceux-là qui sont à la décision, mais même le parent à la maison doit pouvoir comprendre que, attention, lorsque mon enfant dessine ou bien veut faire la bande dessinée, ou bien lorsque j'achète une bande dessinée pour mon enfant, c'est que je l'instruis doublement. Imaginez, depuis longtemps, les manuels scolaires, la sécurité particulière, l'arbre fétiche, c'est un recueil de nouvelles. Imaginez qu'on dise, voilà, d'ici l'année prochaine, d'ici 2 ans, on va traduire ces livres-là au programme en bande dessinée pour que ce ne soit plus seulement les tests que les enfants vont lire, mais aujourd'hui, les tests, ces livres seront traduits, n'est-ce pas, en bande dessinée. C'est déjà une façon pour que le parent qui voit le livre ou bien l'enfant qui lit le livre puisse s'approprier, n'est-ce pas, ces histoires-là sous une autre forme, sous une autre façon, n'est-ce pas, de raconter ou bien de lire le même roman. Bien sûr, rien ne sera retranché, mais il aura beaucoup plus d'aisance à lire ce livre-là, avec un livre imagé. Voilà, ça attire plus les dessins, les couleurs, ça attire plus les enfants. Et encore qu'aujourd'hui, l'enfant est beaucoup plus effectivement attiré vers le visuel. Donc, il n'est pas rare que pour occuper l'enfant, on lui donne téléphone, on lui donne tablette, on lui donne tout ce qu'on veut, des trucs là, mais il faut essayer de rompre. Il faut qu'on observe nos ruptures, soit à ce niveau-là, pour qu'on donne une bande dessinée à l'enfant au lieu de lui donner une tablette. L'enfant gagnerait beaucoup à beaucoup apprendre sur son pays, sur l'histoire, sur sa culture, on va le dire. Alors, ceci étant, si on est d'accord sur le principe que la bande dessinée est cet outil-là, qui peut à la fois vendre l'image d'un pays, qui peut à la fois instruire l'enfant, alors le parent doit être d'accord pour accompagner l'enfant qui veut faire la bande dessinée, pour accompagner l'enfant qui veut lire un album de bande dessinée. D'accord? Donc pour cela, je crois que on a beaucoup dormi. Je parle de nos décideurs, ils ont beaucoup dormi. On finance beaucoup de choses dans d'autres domaines des arts et de la culture. Vous voyez un peu, si bien que quand on prend, je ne taquine pas mes amis musiciens, mais quand on prend les arts et la culture, c'est comme si c'est seulement eux qu'on appelle artistes. Voilà. Et tout ce qu'on fait, c'est vers eux. Même le 1er août, la fois passée, on a fait la fête
du 1er août. Ce sont les musiciens qu'on a invités. La DAC a appelé pas mal de musiciens dans les villes. On a gagné des concerts et ils ont eu des cachets. Alors que la bande dessinée, même si le tourisme ne vient pas, la personne ne vient pas, la bande peut aller voir les gens depuis chez eux au fait. Donc, il n'y a qu'on doit donner la place qui est celle de la bande dessinée, d'accord, dans les instances de décision. Accompagner ceux qui sont là. Nous, les producteurs, nous existons en association, nous existons en atelier, nous existons en industrie. D'accord, il faudrait qu'il y ait un regard à l'endroit de tous ces organismes-là pour que petit à petit ça puisse commencer par apprendre. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est difficile de produire un album, de se faire éditer à compte d'auteur, puisque sortir un livre à des milliers d'exemplaires, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, on a besoin que tout le monde comprenne le bien fondé de la bande dessinée, que les mécènes se jettent dans la danse, que l'État suive l'exemple des bailleurs, n'est-ce pas, extérieurs, pour pouvoir accompagner la chose. Parce que si les autres, là, ceux dont on dit qu'on les copie, on copie leur habitude, on copie leur manière de fonctionner, ceux-là qu'on copie font déjà le pas pour la promotion de la bande dessinée. Alors, je vais inviter l'institutionnel, le politique, à copier aussi ceux-là sur ce volet, d'accord? Parce que tout ce qu'on a eu à faire ici, c'est toujours venu de l'extérieur. On veut des financements intérieurs. Vous voyez un peu. On a, par exemple, le concours de littérature, le prix du président de la République. Il faudrait qu'il y ait un guichet pour la bande dessinée. Parce que la bande dessinée, c'est un genre paralittéraire. Un écrivain peut se retrouver avec un dessinateur pour sortir un de bande dessinée. Ça doit pouvoir aller à ce concours-là. Donc, il faudrait qu'il y ait un guichet au niveau des prochaines éditions de ce concours-là. D'accord? Que les producteurs, les dessinateurs soient accompagnés, les associations soient écoutées. D'accord? Justement, voilà. Il y a des associations, est-ce que vous avez déjà fait le nécessaire pour vous faire entendre? C'est-à-dire, vous avez déjà essayé de vous faire entendre? Bien sûr, par l'expérience, par exemple, en 2009, pour ce qu'on a cité, on a été jusqu'au fond de la culture, hein, je le dis directement, au fond de la culture, parce que le financement qu'on a obtenu, c'était de l'extérieur. On aimerait bien avoir l'aval aussi de notre ministère de la Culture. On a tout fait. On a déposé tout ce qu'on fait, tout ce qu'on doit déposer, tout ce qu'on nous a demandé. On a eu des séances avec le ministre en son temps, la directrice du Fonds de la Culture. On a fait des va-et-vient. À un moment donné, j'avais j'avais la confiance de mes camarades qui étaient à la tête de l'association à ce moment-là. À un moment donné, j'ai dit, écoutez les amis, c'est pas la peine cette affaire-là. Si on a autre chose à faire là, faisons-les et oublions-les. Alors, c'est un truc, l'activité était une activité nationale. Donc, c'est décourageant que ce soit les mêmes en ce moment-là, je ne parle pas de maintenant, en ce moment-là, c'était les mêmes qui bénéficiaient des financements. C'était les mêmes activités qui étaient reconduites en matière de financement. Et pour une fois qu'on a une autre activité qui est bande dessinée qui ne s'est jamais produite, je pense qu'on devrait dire attention, s'ils ont eu la confiance des Européens qui les ont financés avec des millions, je pense qu'ils avaient tout intérêt à nous accompagner à ce moment-là. L'État, le régime aujourd'hui a déjà fait un pas en allant vers la formation, mais dans le même temps que les enfants sont formés dans les collèges, il faudrait qu'à côté, qu'on travaille à assainir, à améliorer, n'est-ce pas, l'environnement des experts, l'environnement des BDistes, pour que les enfants puissent avoir des modèles. Pour dire attention, oui, j'ai fait 3 ans, j'ai fait 4 ans en art plastique au collège, je vais faire quoi? Je vais faire le dessin simple, je vais faire la sculpture, je vais faire la bande dessinée, je vais faire le portrait, je vais faire ci, je vais faire ça, la sérigraphie. Il faudrait que devant eux, qu'ils aient des modèles pour dire, cet aîné-là, il est BDiste béninois, il s'en sort bien, il gagne sa vie. Donc,
Si je le montre comme exemple à mon papa, il doit pouvoir accepter que moi, j'embrasse cette carrière-là. Mais si l'environnement n'est pas favorable aux pratiquants aujourd'hui, j'ai peur que les efforts qui sont consentis aujourd'hui pour former les gens, qu'on ne puisse pas vraiment atteindre les fruits escomptés en son temps. Et on voit un peu. Donc, c'est à peu près. Voilà. Merci bien. Je crois que l'État a la responsabilité de créer un environnement favorable au développement du secteur, du sous-secteur de bande dessinée. L'État a commencé, on aimerait qu'il aille un peu plus loin dans l'amélioration de cet environnement. Il y a beaucoup de pistes, parce que le secteur embryonnaire, mais le secteur a tellement de potentialité en comparant ce qui se passe, ce qui se fait ailleurs. Oui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire dans ce secteur. L'État peut se saisir de ce secteur pour faire la promotion de la culture, du tourisme béninois. On sait que notre État le gouvernement actuel, l'un de ses projets phares, c'est dans le tourisme et dans la culture et dans les arts. Donc on peut faire des regroupements. De toute façon, les bailleurs extérieurs, ils ont constaté que ces acteurs du sous-secteur bande dessinée se sont bien organisés et sont crédibles. Et c'est pour cela qu'ils acceptent de financer nos regroupements. Donc l'État aussi peut faire pareil pour promouvoir les secteurs qui portent, qui pensent que c'est nécessaire pour le développement du pays. Donc, comme le secteur du patrimoine, par exemple, on peut faire des regroupements. L'État peut faire 1 ou 2 regroupements par an. Un regroupement pour la fête du 1er août, pour promouvoir, pour créer une bande dessinée, créer une bande dessinée pour un héros national ou pour des héros de notre pays, ou sur des aspects de notre patrimoine. Par exemple, mon ami Paul vient de le dire, l'Amazone est là. Il y a tellement d'histoires autour des Amazones, tellement d'histoires intéressantes. Il y en a tellement que les étrangers viennent chercher. Donc on a une source de créativité intarissable au Bénin. Une source de créativité intarissable. C'est inimaginable. On est tellement riche, mais on n'exploite pas. On n'exploite pas. Il faut vraiment qu'il y ait un sursaut. C'est pareil pour les autres partenaires, les hommes d'affaires. Ils peuvent investir, c'est un secteur prometteur. Ils peuvent investir dans les bandes dessinées. Ça va donner. Il suffit d'avoir un peu de courage et un peu de patience. Ça va donner. Donc, il y a tellement de choses à faire pour faire évoluer ce secteur. Le secteur a quoi voilà, pour les formations, financement, quoi d'autre à ajouter? Oui, il faut aussi. Oui. Parce que si on regarde un peu comment ça se passe en Occident, d'où nous est venue la BD, quand tu es BDiste, quand tu fais ta BD, tu fais ton projet de BD, la première structure vers laquelle tu te portes, c'est la maison d'édition. Et les maisons d'édition, je le disais tout à l'heure, il y en a au Bénin, mais qui ne sont pas vraiment encore spécialisées. Il n'y a pas encore de maisons d'édition spécialisées dans la bande dessinée. Donc je voudrais inviter les maisons d'édition qui sont au Bénin à se jeter déjà à l'eau aussi. Parce que les dessinateurs de bande dessinée, il y en a de bons. Et même s'ils n'ouvrent pas leurs portes à tous les BDistes, à tous les dessinateurs pour publier des dizaines de BD par an, mais si par an ils se donnent pour objectif de publier au moins 2, 3, 4, 5,
je pense que petit à petit, ça va prendre. Parce que quand déjà il y a l'habitude de création, cette opportunité de publier 10 BD qu'on a eu en 2022, où on a sorti une dizaine de bandes dessinées, si des maisons d'édition se saisissent de cette opportunité-là et continuent, pas éditer, des BDistes qui ont travaillé dans cette collection-là, je pense que le feu ne va pas s'éteindre et qu'on attende encore 10 ans ou 15 ans avant d'avoir de nouvelles éditions de BD. Il faut que les maisons d'édition se jettent à l'eau, qu'ils prennent le risque et qu'ils commencent par éditer des BDistes béninois de façon courante. Deuxième chose, il faut qu'on puisse trouver les meilleurs moyens pour faire la promotion de la production BD au Bénin. Parce que les gens, quand il y a un produit, quand il y a un nouveau produit, quand les gens ils ne le savent pas, quand ils ne sont pas au courant, quand on ne parle pas bien de ça, ils ne sont pas au courant, ils ne vont pas se gêner. Ils ne vont pas se gêner. Donc il faut l'étape où on puisse trouver les moyens pour faire vraiment la promotion de la BD au Bénin. Parce que quand la maison d'édition fait produire les BD et qu'il n'y a pas de consommateurs, ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Et la bande dessinée, c'est pas seulement éditer un livre et ça s'arrête là. Parce que quand on voit comment ça se passe ailleurs, ça peut se passer de la même manière ici aussi. La bande dessinée, c'est en même temps des personnages qui sont créés. Des personnages qui deviennent célèbres, comme dans Tintin par exemple, qui était. Après, on a vu du dessin animé, on a vu le film. On peut voir Lucky Luke. On a vu après la bande dessinée, on a vu le dessin animé de Lucky Luke. Et il y a plein d'autres dérivés qui peuvent sortir de la bande dessinée. Donc, il y a tellement de possibilités de faire des choses au niveau de la BD que je pense qu'il faut que ceux qui ont les moyens aujourd'hui pour prendre le risque avec nous, pour commencer par donner un coup de pouce à ce secteur, pour qu'on puisse briller sur ce plan-là, je pense que c'est le moment, quoi. Parce que quand on prend un pays comme le Japon, aujourd'hui, où on parle de manga, la BD qui est la plus lue aujourd'hui par nos jeunes, c'est les BD manga. De notre temps, c'était les Black, le Rock, Zambla, Hakim et tout ça. Et les mangas sont allés tout simplement, c'est banal l'histoire des mangas. Les gens, ils ont commencé par faire des feuillets qui distribuaient, ils mettaient dans les trains et les gens ont commencé par consommer. Ils ont consommé. C'était gratuit. Mais il y a quelqu'un qui finance derrière forcément pour que ça devienne gratuit. Et ils ont consommé. Et après, c'est devenu une habitude. Et quand un produit devient une habitude, les consommateurs, ils n'hésitent plus à consommer. Donc, il faut déjà qu'on réussisse à nourrir ce circuit-là où on produit régulièrement. Et ça devient, on rend les gens dépendants de ça. Et après, quand on produit, ça ne reste plus dans la librairie, ça finit rapidement. Et tout le monde s'en va s'en acheter. Et ça passe. Et c'est tout le peuple, tous les dessinateurs qui sont bénéficiaires de ça. Puisque quand ta BD est éditée et vite consommée, mais ma foi, l'éditeur il te rappelle tout de suite pour que tu continues pas à produire, que tu produises. Et tous ceux qui veulent entrer dans ce secteur-là, qui sont jeunes, qui sont dans nos collèges aujourd'hui, quand ils voient, ils ont envie de choisir de faire la bande dessinée, et ils voient que ceux qui sont les aînés, ça ne va pas à leur niveau, et ça ne les encourage pas. Ça les encourage pas. Donc tout ça, ça fait que on doit pouvoir trouver les moyens pour donner un coup de pouce à ce secteur-là, pour qu'on puisse vraiment faire sa promotion et que ça peut faire un boom pour faire vivre le métier, quoi. Exactement. On va en même temps prendre votre conclusion parce que ce n'est qu'un panel récapitulatif. On a déjà fait le tour des questions. Donc en même temps, on prend votre conclusion, le temps de faire également le tour avec les deux autres panélistes. Oui, ce que je peux dire, je l'ai dit tout à l'heure, les BDistes, ça existe, hein, il y en a au Bénin. Nous sommes tapis dans nos ateliers, on produit, et on essaie de vivre, on essaie de survivre. C'est parfois très difficile de vivre du dessin au Bénin. On essaie de survivre. Je remercie tous ceux qui ont organisé
cette conférence nationale des industries culturelles et créatives du Bénin, parce que ça nous permet de sortir de l'ombre de venir parler de la BD, de sensibiliser les téléspectateurs, ceux qui écoutent la radio, pour qu'ils se disent, ah tiens, il y a des gens qui font de la BD au Bénin, et qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner, pour qu'ils puissent vivre de leur art et faire la promotion du métier et faire avancer la BD au Bénin. Donc je pense que tout ce qu'on a dit pendant cette émission, ceux qui ont écouté, s'ils ont les moyens pour faire la promotion de ce métier-là et qui se jettent à l'eau et qui n'hésitent pas. Merci à vous, M. Tonapa. On va maintenant continuer avec vous, M. Jeune. Merci. À la suite de mon ami Tonapa, je dirais que les dessinateurs existent de meilleurs parce que sur le plan international, on n'a rien à envier à nos collègues d'ailleurs. Donc, on est capable de faire le travail. On l'a démontré. Et les partenaires extérieurs ont compris. Ils nous ont testés et se sont rendus compte qu'on est capable de relever le défi. Donc, l'État qui a commencé par assainir l'environnement artistique et culturel au Bénin, par le bas, on sollicite son appui pour le développement de ce sous-secteur des arts pratiques. Il y a des décisions très simples qui ne nécessitent même pas d'argent. Par exemple, il y a des prix que les collèges donnent aux meilleurs de les écoles. On dit, puisque c'est juste à la fin de l'année. Donc après l'école, après les activités scolaires ou universitaires, c'est les vacances. Les vacances, c'est pour se cultiver, se donner un peu de loisirs. On peut, dans ces lots de prix qu'on donne aux élèves méritants, on peut mettre des BD dedans, des BD béninois dedans. Et commençons par consommer béninois ou continuons à consommer sans limite béninois pour pouvoir permettre à tous ces acteurs de continuer à travailler et de continuer à vivre de leur travail. On peut également demander à tous les parents, au lieu d'offrir des jouets qui n'apportent pas grand-chose à la formation de l'enfant, on peut leur offrir des BD pour connaître l'histoire de leur pays, pour se cultiver. Et voilà, il y a de petites actions que chacun peut faire à son niveau pour donner un pouce à ce sous-secteur. Donc ce n'est pas seulement l'État qui fera tout. L'État fait déjà, on demande à l'État de continuer de le faire, de faire un peu plus. On demande aussi aux investisseurs que c'est un secteur qui a beaucoup de potentialité. Parce qu'on a vu ailleurs, comme ça se fait ailleurs, de BD, on passe à l'écran. On crée des personnages et on passe à l'écran. Donc, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Et qui rapporte partout. Aujourd'hui, les jeunes, c'est manga. On peut en faire autant. Hein? On peut en faire autant. À un moment donné, c'était Lucky Luke, Pisco, c'était des... On peut en faire autant. On est capable. Et les derniers albums qu'on a édités avec des partenaires extérieurs n'a rien à envier par la qualité. Rien n'a à envier à ce qui se fait à l'international. C'est compétitif et c'est fait ici au Bénin avec des maisons d'édition. Donc, on demanderait aussi aux gens d'imiter. Voilà.
D'accord, merci bien sûr pour votre apport. Et pour finir, M. Pitima, votre mot de fin. Oui, bon, je pense que l'essentiel a été dit. La bande dessinée, on n'a plus besoin de déverser des gigas d'arguments pour tenter de convaincre. La réalité est là. On a souvent eu affaire avec des bailleurs extérieurs. Alors, si on a été respectueux, si on a été convaincant avec la gestion des ressources du blanc, comme on le dit, et avec la façon de gérer aujourd'hui, je pense que davantage on fera mieux. On fera mieux. Donc, si le terrain de la bande dessinée était comme un champ, je pense qu'il faut commencer déjà par, en tout cas nous sommes les agriculteurs, les acteurs agricoles. On a le nécessaire, on a le matériel qu'il faut pour faire le travail. Nous avons besoin seulement que le terrain nous soit déblayé pour qu'on puisse venir agir, se voir un peu. Donc, j'ai dit ça tout à l'heure, c'est la prise en compte de la bande dessinée dans le prix du président de la République. Quelqu'un a dit tout à l'heure aussi les compétitions intercollèges pour qu'on puisse sortir les meilleurs éléments, d'accord, qui sont appelés à être des BDistes de demain, d'accord, et que nos structures, je parle des associations, des ateliers, des industries créatives, n'est-ce pas, de bande dessinée, et puissent avoir un environnement beaucoup plus favorable. Comment? C'est-à-dire, par exemple, les intrants. Quand on produit la bande dessinée, il faut que ça soit imprimé. Même si aujourd'hui, on a d'autres façons pour partager, pour diffuser la bande dessinée. Si l'éditeur a besoin que les intrants qu'il a, le papier, l'encre, tout ça là qu'il doit utiliser, les machines qu'il doit utiliser pour pouvoir multiplier l'album qui a été produit ici, l'État peut avoir un regard sur ce qu'on appelle du côté du fisc, la fiscalité, pour leur faciliter la tâche, pour que quand la bande dessinée va sortir, il faut que ça soit à un tarif accessible. Alors, il ne faudrait pas que la bande dessinée qui est produite au Bénin ici soit plus chère que ce qui vient de l'extérieur. Puisque, comme on le dit, ils ont pris par bateau, même par avion. Mais ici, voilà. Il faut cette facilité-là pour les éditeurs et pour tous ceux qui vont vouloir aller dans le sens de la promotion de la bande dessinée, au fait. Donc, à côté de ça, les centres de lecture, puisque même si l'album est accessible, il y a certaines régions de notre pays dans lesquelles les enfants n'ont peut-être pas la force, bien la capacité de venir jusqu'aux librairies qui sont dans les grandes villes. Mais l'État a un dispositif de diffusion des livres, les bibliothèques nationales, les centres de lecture d'animation publique, les centres de lecture publique qui existent un peu partout dans les communes. Il faudrait que l'État agisse dans ce sens, soit de les construire, soit de les réhabiliter, puisqu'il y en a depuis des décennies, mais qui dorment aujourd'hui, au fait. Donc, dès que ces albums-là, les producteurs, les BDistes aujourd'hui vont être accompagnés, il y aura tellement d'albums que ces centres-là pourront être approvisionnés. Donc, l'enfant du paysan, ou l'enfant qui est dans les zones rurales, peut aller dans la bibliothèque qui est dans son village, bien dans son chef-lieu, et lire les albums des Béninois, d'accord, sans forcément l'acheter. L'État a déjà subventionné et c'est disponible à ces centres de lecture et d'animation publics. Donc, je m'en vais filer pour dire, voilà, je vais remercier les initiateurs de la Conférence nationale des forces des industries. Donc, on peut aussi dire des forces vives des industries culturelles et créatives, d'accord? Parce que si cette initiative n'arrivait pas, il fallait la créer. Moi, je dis ce que je pense. C'est peut-être une déformation professionnelle parce qu'un caricaturiste doit pouvoir
dit, dénoncer. Voilà. Je vois un peu mal que ce soit une agence du gouvernement, de la présidence, qui organise des concerts. C'est un rôle qui est dévolu à des industries, à des professionnels de la chose. Nous, on ne souhaite pas que l'État organise peut-être un festival à notre place. Nous avons l'expérience, nous avons la main-d'œuvre, nous avons les compétences pour le faire. Nous voulons que l'État, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des décisions qui n'ont pas besoin d'argent. Il y a des décisions, il y a des choses qu'on peut faire, que l'État peut faire pour nous faciliter la tâche sans sortir de l'argent des caisses de l'État. On veut des choses comme ça. Donc, que la DAG reste, en tout cas, nous ne souhaitons pas que nous on veut des facilités. Hein? On veut des facilités. Que quelqu'un a déjà son album, a son projet sous la main, et qu'il va, quand il sera dans une maison d'édition, que le maison d'édition dit, attention, oui, j'ai les facilités au niveau de l'État pour pouvoir accompagner la bande dessinée au Bénin. C'est ce que nous souhaitons pour que le producteur de la bande dessinée BDS puisse vivre de son art et qu'on ne soit pas obligé de faire plusieurs activités de dessin avant d'exister. Quelqu'un parlait de survivre tout à l'heure et il n'a pas tort. Un peu. Et pour que dans le même temps, l'initiative de l'État qui est de former des jeunes, artistes qui on va avoir des BDs dedans certainement. Il faudrait qu'ils aient, comme je l'ai dit tout à l'heure, des BDs exemple, modèle, qu'il peut aussi pour dire voilà, si lui il a réussi, c'est ce que lui fait, il a réussi, moi aussi je vais le faire et je vais réussir. Et au privé, à ceux qui ont de l'argent, c'est que la bande dessinée, c'est aussi comme une entreprise. Il faut risquer. Je demande à tout le monde de risquer, et à l'État, et à ceux qui ont les moyens de risquer. Ils ne vont pas regretter ça. Merci beaucoup. Merci, M. Coutima. Eh bien, tout le monde a sa partition à jouer. Il y a bien sûr la richesse, c'est-à-dire c'est un secteur, un sous-secteur qui promeut la bande dessinée. Aujourd'hui, elle n'est pas aussi populaire, mais forcément, si le nécessaire est fait, c'est qui aura forcément à gagner. Pour ça, nous mettons fin à ce panel récapitulatif parce que il y avait eu une première partie, ensuite elle a été interrompue pour des raisons techniques, mais nous revenons quand nous avons pris le temps de revenir et de faire un petit résumé pour permettre à ceux qui suivaient de pouvoir se rattraper et ceux qui n'ont pas eu le temps d'également se rattraper. Alors pour ce panel, c'est la fin. Prenez donc le rendez-vous demain 9h pour un autre sous-secteur à connaître et à découvrir à nouveau. Merci à vous d'avoir suivi et bonsoir chez vous.